Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui tout emmitouflée dans mon petit pilou puisqu'il fait très froid dehors et quoi de mieux pour vous présenter ma pile à lire pour cet hiver. Et bien évidemment le mood Noël est installé depuis pas mal de temps chez moi, à la fois par le sapin, par les petites décos qu'on peut apercevoir, mais aussi dans mes lectures. Bon, le pilou a décidé de ne pas tenir, mais non, c'est le premier que je pense vous présenter. Après on va pas se mentir, j'aimerais bien l'avoir terminé avant que l'hiver commence, puisque là je suis à peu près à la moitié, page 130, donc je me dis il me reste ça à lire. Techniquement ça peut le faire, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai une petite papane de lecture, mais un petit ralentissement alors que je suis enfin en vacances. C'est pas très logique, mais écoutez, c'est comme ça. Après j'ai bon espoir de retrouver un bon rythme de lecture car mes grands-parents sont des gros lecteurs et même s'ils lisent pas énormément quand on est là, je me dis ça peut me rebooster, et en fait chez eux ça fait très montagne, cocooning, chalet et tout, et c'est l'ambiance que j'adore par-dessus tout, donc j'ai trop hâte. Et c'est pour ça que je vous ai concocté une bonne petite pile qui sera pas vraiment une pile à lire mais plutôt une pioche à lire, puisque je me connais, je ne lirai probablement pas tout, puisque je vais avoir des livres de cours qui vont se rajouter, donc c'est pour ça que je vais essayer d'intercaler en fait livres de cours, livres perso. Mais bien évidemment le mood Noël étant plus que présent, et pour ma part souvent jusqu'en janvier-février, voilà, mon sapin je le fais durer très longtemps. J'ai envie de continuer après cette petite romance de Noël, alors peut-être pas directement mais sur une autre romance de Noël, à savoir Noël surprise dans les Highlands, écrit par Sarah Morgan et édité chez HarperCollins Poche, pour la simple et bonne raison que Sarah Morgan est d'une autrice des plus réputées en romance de Noël, et je me dis j'en ai jamais lu. C'est honteux, donc faut absolument que je remédie à ça, et en tout cas elle a l'air trop bien. Ça se passe donc à Noël dans un chalet, etc. Je n'en sais pas beaucoup plus mais ça me tente énormément. Tout le monde me recommande cette autrice, donc je me dis c'est le moment parfait. Celui-ci, si je l'ai pas encore attaqué, c'est parce que j'ai beaucoup trop de romans encore en cours. Pour pas vous mentir, et même pour vous donner un chiffre précis, je pense que je suis autour de 8, même si à vrai dire j'en compte 2 qui étaient pour les cours, mais j'aimerais bien les finir quand même, donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais globalement j'en ai quand même 6 en cours, en le comptant lui, mais quand même ça fait beaucoup, donc j'aimerais bien les écouler avant de commencer cette petite palle. Mais donc le prochain ce serait Demigods Academy, le tome 3, écrit par Elisa S. Armour et Kira Legend, et édité chez Hachette Roman, que je dois déjà absolument lire, et en plus de ça, ça me permettrait de terminer un cycle, puisque de ce que j'ai compris c'est plusieurs cycles, donc globalement 3-4 cycles, je sais pas compter, formant donc les 12 tomes, et je me dis ça peut être l'occasion d'en terminer un, ça pourrait être vraiment chouette. Après je n'aurai plus de cette saga, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas encore lu, mais ça va se lire relativement vite vu qu'il est très court, on est loin de l'ambiance de Noël, mais écoutez, ça me tente grandement. Quand j'aurai terminé mon livre audio actuel, à savoir Absolutum 2, j'en attaquerai bien évidemment un autre qui sera La femme de ménage, écrit par Freda McFadden et édité chez J'ai lu, qui est donc un cadeau de ma copine Jess. Et c'est donc un thriller, et ça fait une éternité que j'en ai pas lu. Tout le monde me parle en fait de cette saga qui est apparemment extraordinaire, donc il est temps que je me fasse mon propre avis, et surtout je me dis s'il est en audio et que c'est hyper immersif et tout, ça peut être vraiment génial. Il a l'air vraiment trop bien, et comme ça je saurai si j'achète 2 et 3 d'ailleurs. Que serait la période de Noël sans une bonne petite relecture toute doudou? Et cette année j'ai choisi L'effet boule de neige, écrit donc par Clara Héroux et édité chez Hachette Roman. Mais cette fois-ci ce n'est pas mon exemplaire, j'ai emprunté celui de ma copine Amy, qui est donc dédicacé à son nom avec son petit avis, et que j'ai tout simplement adoré l'année dernière, et j'ai trop envie de le redécouvrir. Et vous allez me dire mais pourquoi t'as piqué le sien alors que tu as le tien? Je cherche des petites... Voilà, mais il y a des petites annotations, comme on peut le voir ici avec des petits cœurs. Bon, il y a des endroits avec un peu plus. Hop, voilà. Mais c'est plus vers la fin où en fait elle a fait des annotations. Donc comme ceci, et je me dis ça peut être vraiment chouette de le relire avec du coup ces petites annotations. Et en plus de ça, je sais que c'est une valeur sûre quand je vais l'attaquer, mais alors je vais le bouffer mais d'une traite, c'est obligé. L'ambitieuse que je suis aimerait lire tous ceux que je viens de vous présenter avant fin 2025, et même ceux qui vont suivre. Là ça me paraît un peu ambitieux, donc c'est pour ça qu'ils sont dans la palle d'hiver. Mais donc sur les prochains, je vais en vous présenter 2 qui sont le tome 4 et 5, et le tome 4 on est censé le commencer hier. Ouais c'est ça, donc je suis déjà en retard. Voilà, c'est chouette. Mais donc j'aimerais pouvoir continuer la saga Blackwater avec donc le 4 et le 5 que j'ai acheté dans la meilleure librairie de France. Est-ce que je peux vous montrer le petit marque-page? Ah, voilà, il y a son nom derrière qui est juste ici. Donc c'est la librairie au coin des pages qui est ouverte par ma copine Candice, ou une lectrice de plus. Vous la connaissez peut-être plus sous ce nom-là. Mais donc ça c'est un de ses marque-pages qu'elle a fait. Et il me semble qu'Amy a
laissé le sien dans son livre, c'est exact, qui est donc comme ceci. Voilà, n'est-ce pas trop beau? Mais du coup, pour en revenir au roman, j'ai vraiment trop hâte d'avancer dans cette saga. Je me fais 1001 hypothèses. C'est vraiment terrible parce qu'à chaque fois je me dis mais il va se passer ça, en fait un tel c'est ça, blablabla. Il s'est passé une grosse dinguerie dans le tome 3. On a trop hâte, vraiment on a trop hâte que ce soit donc Candice ou Clémence parce qu'on le lit toutes les trois, enfin toute la saga de manière générale. Et donc là récemment on a lu le 3, donc bientôt c'est autour du 4 et on a vraiment hâte. Mais donc celui-ci c'est sûr qu'il sera lu avant fin 2025 et pour le tome 5 et 6, puisque je n'ai pas encore pu acheter le 6, ce sera probablement en 2025. Un des romans qu'on me conseille, mais alors le plus possible depuis des mois et des mois et des mois, Divine Rivalité, tome 1, écrit par Rebecca Ross et édité chez De Saxus avec un sublime chasse-page. J'avoue que ça me fait craquer aussi, la jaquette, tout. Je vous le montre parce que vraiment c'est d'une beauté que je saurais même pas décrire tellement j'aime en fait ce qui est sous mes yeux. Mais donc celui-ci me tente depuis belle lurette avant même sa traduction et en plus de ça j'ai demandé le tome 2 au petit Père Noël, donc il faudrait vraiment que je découvre ce roman pour savoir ce que j'en pense. Je sais d'ores et déjà que j'aurai pas le temps de le lire avant Noël, je sais c'est pas le move le plus rentable, mais je suis tellement sûre d'aimer et dans tous les cas ils sont tellement beau. Presque toutes mes copines ont aimé. Tout est vraiment là pour que je l'aime, donc j'ai aucun doute là-dessus et c'est pour ça que j'aimerais le lire donc là bientôt si possible. Donc pourquoi pas en janvier 2025, ça pourrait être vraiment chouette. Peut-être mon premier coup de cœur de l'année dès le début de l'année. Ce serait vraiment formidable. Cette fois-ci, je ne dois vraiment pas déroger à la règle et il faut absolument que je respecte ce que je dis en lisant le prochain que je vais vous présenter, autrement dit Gardien de Cité Perdue, le tome 6, qui est donc une de mes sagas préférées au monde entier, qui forcément traverse les années de ma vie avec moi, puisqu'en fait je la connais depuis mes 10-12 ans grand max, et bah écoutez j'en ai 22 aujourd'hui, presque 23, donc autant vous dire que j'ai une énorme accroche à l'histoire. Donc c'est comme par exemple d'autres avec Harry Potter ou je sais pas quelle autre saga, mais bref, moi c'est vraiment Gardien de Cité Perdue mon Harry Potter et c'est pour ça qu'il faut absolument que je continue. Là on est déjà au tome 9.5 donc j'aimerais avancer, mais celui-ci c'est le plus gros et c'est vrai que dans l'année j'ai pas trop le moment de me poser et là je me dis c'est vraiment le moment. Genre je suis en vacances du coup depuis une semaine bientôt et en plus de ça j'ai des rattrapages que mi-janvier, donc j'ai vraiment un mois entier pour lire, voire un peu plus d'un mois, et j'ai très peu de rattrapages donc c'est génial. En fait je vais vraiment pouvoir le découvrir et j'ai presque jusqu'à début janvier, début février, pardon, lapsus révélateur, mais donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Il faut absolument que celui-ci soit lu, que j'avance dans la saga et que je retrouve ces personnages que j'aime tant. Mais encore une fois, si je l'ai pas commencé, c'est parce que j'ai le cœur brisé par tout ce qui se passe avant. Voilà, je sais c'est pas du tout une excuse, mais écoutez, passe mon excuse et bah tant pis pour moi. Voilà, je me prive toute seule, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait beaucoup trop longtemps que je dis que je vais le lire, ça fait beaucoup trop longtemps que je dois le lire. C'est donc La Passeuse de mots, le préquel, qui est donc comme un recueil de contes, ou en tout cas de nouvelles ou autres, enfin il est vraiment présenté comme ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop. Il est donc comme ceci, en fait il y a vraiment différentes pages, tout ça, et bref je sais pas exactement de quoi ça parle à proprement parler, mis à part qu'on va parler d'Eliante et à Elébor. Bref, on va parler de tout ce qui se passe en fait dans l'univers de La Passeuse de mots et j'ai trop hâte de le retrouver. Ça se passe en hiver, enfin vraiment c'est la saison pour le lire et il est assez court. Je me dis pareil, faire Noël ça peut être une trop bonne ambiance. C'est donc pour ça qu'il faut absolument que je les découvre maintenant. Au pire j'ai jusqu'à janvier-février comme je disais pour le lire, mais il faut vraiment qu'il soit lu. Si c'est pas le cas, vous aurez le droit de me donner un gage. Voilà. C'est dit, c'est acté, il va vraiment falloir que je le découvre. À tout moment, demain je suis comme ça, bon du coup il se passe quoi pour pas avoir de gage? Non je rigole, mais il faut absolument que je le lise. Pour le prochain vous allez vraiment, mais alors vraiment être étonné que je l'ai toujours pas lu, mais écoutez, encore une fois j'ai priorisé mes cours, mes lectures de cours, les partiels, bref toute la panoplie qui est un peu relou, mais écoutez, il y a des priorités malheureusement dans la vie. Et celui-ci n'en faisait pas totalement partie, mais ça y est, je peux remédier à ça et je vais le lire cet hiver, c'est une obligation. Donc peut-être pas en 2024 parce que c'est vraiment dans peu de jours, mais au moins il sera lu cet hiver. C'est The Grandest Game. Voilà, j'ai trop hâte. Faut absolument que je termine mes 8 lectures en cours, comme ça après je l'attaque, je le dévore et je fais une nuit blanche pour lui parce que j'ai trop hâte de retrouver du coup l'univers de Inheritance Games, de retrouver donc Avery Graham. Bref.
J'ai rien d'autre à dire de plus, mais à part que ça a l'air trop bien et que dans tous les cas j'aimerais tous les romans de cet univers. Et d'ailleurs il y en a un qui sort le 2 janvier, c'est non j'allais dire c'est The Grandest Game, mais c'est lui en fait. Je sais plus le titre, mais il est un peu jaune. Je vous mettrai une petite photo ici ou ici, pas sur le sapin. Mais franchement j'ai trop hâte de poursuivre cet univers. Je sais pas pourquoi mes oreilles ne veulent pas tenir. C'est quand même mieux. Non, pas du tout, en fait je ressemble à rien. Mais écoutez, on va poursuivre comme ça. Celui-ci, je l'ai reçu au Père Noël l'année dernière, donc ça fait un an en fait, tout simplement que je l'ai dans ma palle. J'ai envie de dire c'est honteux, mais il me fait toujours, mais alors toujours envie, et je sais que je le lirai. C'est celui-ci. Autrement dit, l'héritage de Judith Blackwood, écrit par Nathalie Sommer, c'est édité chez Didier Jeunesse et ça parle donc d'un jeu d'échecs. On est donc à Londres au 19e siècle. Bref, en fait je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu, mais il y a tout pour me plaire, je sais que je vais aimer. C'est un one shot, donc ça c'est une bonne chose et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Il y a de très belles entêtes de chapitres. Voilà, j'aime trop. Et pareil, encore une fois, j'ai hâte de le lire, donc j'espère que ce sera fait dans cette vidéo. Enfin, en tout cas, cet hiver pour... vous m'avez compris. Et enfin, le dernier de cette sélection, même si évidemment c'était très dur d'en choisir si peu, ce sera Mémoire de la forêt, le tome 4, écrit par Michael Brun-Arnaud et édité chez l'École des loisirs, que je vais finalement lire en lecture commune avec ma copine Jess. Voilà, on en a un peu parlé hier et je l'avais commencé pour pas vous le cacher. Je sais pas si je vous l'avais dit ou non, ou si la vidéo n'est juste jamais sortie, mais j'avais lu 20 pages et en fait je n'ai tout simplement pas pu continuer. C'est hyper frustrant. Voilà, surtout pour une histoire qu'on aime autant, donc je vais encore une fois recommencer puisque ce sera la 3e fois que je relis ces 20 pages, mais bref. Mais donc ce sera potentiellement le dernier que j'aimerais lire cette année pour clôturer à la fois l'année 2024 mais aussi ce cycle justement des Mémoires de la forêt. Déjà il s'appelle La saison des adieux. Ouais, c'est ça, on le voit juste ici, c'est hyper triste. Enfin, ça va être horrible, je sens que ça va me briser le cœur, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais écoutez, j'ai hâte. Voilà, j'ai super hâte. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir ce que je voudrais lire incessamment sous peu. Même s'il y en a tellement que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. J'ai notamment pensé à Fourth Wings, j'ai pensé au roman Le Tourbillon, j'ai pensé à Shades of Magic que j'aimerais beaucoup relire pour pouvoir continuer la saga. Mais aussi, comment il s'appelle, La Quête des Willen, le premier tome, qu'il faut absolument que je découvre. Bref, il y en a tellement que j'aimerais lire et je manque tellement de temps. En fait, c'est surtout, c'est pas que je manque totalement de temps, c'est que le temps file plus vite que le... Bref, vous avez compris. Voilà, le temps passe trop vite et c'est vraiment horrible quand on a envie de lire tous ces romans. Et pourtant, je lis quand même vachement vite. Enfin, pas énormément vite, mais quand même, des fois je me dis je lis quand même super vite et tout, et en fait non, pas du tout. I don't know. Mais juste voilà, c'est tous les romans que j'aimerais beaucoup découvrir. J'aimerais beaucoup aussi que ma concentration revienne un petit peu. Mais je pense qu'en reprenant justement les vidéos YouTube ou autres, ça va grandement m'aider. Mais je pense que ça va aussi m'alléger le cerveau parce que j'y pense tout le temps. Et maintenant que je suis en vacances, je vais en profiter. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!